Bonjour, bonjour à tous, chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, malgré ce vent. Il y a un vent terrible, du vent et de la pluie, bien évidemment, pour changer. Donc là, on est vraiment dans l'automne et écoutez, réchauffez-vous. Faites attention à vous surtout et peut-être aux grippettes qu'on va avoir à venir. Le sujet du jour, je vous embrasse et merci pour votre fidélité à la chaîne. Le sujet du jour, on va parler de Barnier, son arrivée au gouvernement, ce qu'il découvre, parce que là, il est au cœur, hein, il va découvrir, il ne va pas tout pouvoir nous dire, il va découvrir eh bien, la politique de Macron, la politique des États-Unis, sur cette influence comme ça, hein, de cette pieuvre. Il va découvrir eh bien, les alliés de cette politique, de cette pieuvre. On va l'appeler la pieuvre. Vous savez, les élites qui veulent toujours se faire un peu plus d'argent et vous dire n'importe quoi pour faire partie d'un système où on se dit j'ai fait carrière, j'ai réussi, regarde, je peux m'acheter tout ce que je veux, voilà, j'ai un pouvoir. Et ce pouvoir qui est négatif, qui est maléfique, hein, c'est vraiment corrompu et tout ce que vous voulez, et il n'y a pas de mot pour ça, moi je découvre et j'hallucine. Donc cette espèce de pouvoir corrompu, on va l'appeler la pieuvre. Donc Barnier, bah écoutez, Barnier c'est la politique, il était ministre auparavant, hein. Donc il y avait déjà des choses, bien évidemment, sauf qu'aujourd'hui, je pense que là, il va tomber de sa chaise parce que aujourd'hui c'est pire qu'avant, c'est encore pire qu'avant. Donc, et puis avant, on avait au moins des gens qui avaient une certaine culture, une certaine, qui aimaient quand même leur pays, ils aimaient le pouvoir, mais ils aimaient aussi leur pays. Malgré tout ce qu'ils pouvaient faire, là aujourd'hui on voit qu'on a affaire à des gens qui sont totalement dans un esprit woke, le wokisme, bouleversé, changer les choses et puis surtout faire du fric. Donc il va découvrir tout ça forcément à la place où il a, et là on a son discours de politique générale qui doit arriver incessamment sous peu. Ce que je voudrais voir, eh bien c'est ce qui va se passer après pour lui. Il découvre ça, il voit à qui il a affaire, hein, à quel président il a affaire. Là, on a tout en main. Donc, est-ce qu'il va pouvoir faire un audit? Est-ce qu'il va pouvoir faire évoluer les choses? Ou est-ce qu'au sein de son gouvernement aujourd'hui, eh bien, il y a des pions, tout pareil, qui servent certains élites pour faire carrière, forcément, hein. Tout ça, c'est toujours pour faire carrière. Les politiques, aujourd'hui, c'est ça maintenant. Il n'y a plus d'amour du pays, ça n'existe plus, ça. Enfin, en tout cas, ceux qui ont l'amour de notre pays ne sont pas élus. Pas encore. J'exagère. Bah oui, aujourd'hui, les amis, faut être lucide hein, avec ce qui se passe. Il y a tout de même... on parlera de l'école incessamment sous peu. Je suis en train de couver mon sujet, de voir sur quel biais je vais pouvoir vous l'amener. Mais bon, ça sent pas bon tout ça. Hein. Franchement, ça sent pas bon. Bon, bonne nouvelle en tous les cas au niveau des États-Unis. Tout ce qui est woke, comme ça, le wokisme, ce qu'on a vu au JO, là, c'est cette image comme ça où on veut tout déstructurer. Aux États-Unis, alors nous, ça nous arrive toujours, bien évidemment, à un moment ou à un autre, c'est le cas, là, avec un Macron, c'est le cas. Et aux États-Unis, il y a des gens quand même qui commencent à se soulever contre ça et à reprendre, à faire tourner les vents par rapport à ça. Donc, bon, on voit bien que c'est pas quelque chose qui est durable. Mais quand ça vous empoisonne pendant quelques années, eh bien, ça vous empoisonne. Voilà, ça nous empêche de vivre de bonne façon. Ça déstructure et ça bousille aussi une génération, hein, également. Alors, Barnier au pouvoir, Macron. Macron-Barnier, discours de politique générale. Mon tarot, est-ce que tu peux me dire si Barnier a des bâtons dans les roues? Est-ce qu'il est entravé dans son désir de gouverner d'une façon, dans ce qu'il va découvrir, dans ce qu'il peut... Ben, il ne peut pas tout dire, malheureusement, même s'il a l'intention d'être honnête et de calmer le jeu. Qu'est-ce qu'il a comme marge de manœuvre, Barnier? Comment il va pouvoir agir? Mon tarot, s'il te plaît. Comment Michel Barnier va pouvoir agir? Comment tu vois les choses, toi? Alors,
bah là, ça commence bien, les amis, parce que vous n'agissez pas, vous êtes bloqués. Donc là, c'est en train d'attendre. Il est ligoté par l'épée de Damoclès qu'il a au-dessus de la tête, et puis il dépend d'une situation, et puis il dépend de tous ces petits ministres-là, qui sont juste des petits ministres, quoi, des petits ministres. Là, la papesse, eh bien, pourrait y avoir quelque chose. Mais là, elle garde secret parce qu'on voit que quand elle est retournée comme ça, déjà quand elle est droite, c'est qu'il y a une solution, il y a quelque chose à découvrir. On peut le découvrir, puisque là, on ne peut pas, elle est retournée, donc il n'y a pas trop de possibilités ici. Ben là, la mort. La mort, les amis, c'est un changement, une transformation. On va vers une transition, mais pour aller vers cette transition, il va falloir se débarrasser de choses. Alors j'espère que c'est pas la mort de Barnier, enfin la mort de Barnier, la mort de ce gouvernement. Hein. Là, la roue tourne. Ah bah écoutez, il y a une évolution. Il y a un changement qui arrive là. Et en synthèse, j'ai quoi? Eh bien, on va avoir une annonce. On va avoir une annonce, un changement arrive. Ah, c'est déjà ça. Bah dis-moi la suite, mon tarot. Dis-moi ce qui va arriver comme changement et quoi? Qu'est-ce qui va se produire? Là, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a un pouvoir et qui a un cap, qui essaie de faire évoluer les choses, de comprendre et d'élaborer quelque chose. Donc ça peut être un ministre, hein, ça peut être un premier ministre, l'impératrice. Ici, la lune, c'est le peuple. On voit ici que là, il y a une situation qui est très angoissante pour le peuple, pour les foyers, pour les familles en France. Il n'y a pas vraiment de choix. L'amoureux est renversé, donc il n'y a pas vraiment de choix. Il n'y a pas vraiment de choix. C'est compliqué, hein, parce que là, ça amène un blocage. Et quand vous n'avez pas trop de solutions comme ça, et là, la maison Dieu, eh bien, il va falloir apporter... restructurer les choses, remettre en question une politique. Là, c'est inévitable. Bon, et on voit bien avec la mort que de toute façon, c'est inévitable. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce gouvernement? Là, le pape, eh bien, c'est le sage, hein, c'est celui qui voit clair, c'est celui qui t'enseigne les voies de la sagesse. Eh bien, là, il est retourné, il est dans l'incapacité d'agir. Quand il est comme ça, ce pape, eh bien, il ne peut pas assumer, il est limité, il stagne, il ne peut pas avancer, ou sinon, il faut qu'il soit dans le déni et qu'il ne fasse pas. Vous voyez, qu'il trompe son monde, qu'il reste dans le déni. Qu'est-ce qui va contre lui? C'est qu'il n'y a pas de solution. L'ermite ici, eh bien, on a un homme, un vieil homme ici, qui essaie d'apporter des réponses à ce peuple, à la situation, mais ça va contre, là. Contre les idées qu'il a mis en place, qu'il veut mettre en place. Là, la justice est renversée, on voit ce déséquilibre, on voit qu'on ne peut pas faire, on voit qu'on ne peut pas faire justice, on ne peut pas rendre la justice. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où là, le diable agit. Le diable, c'est un système corrompu, corrompu. Je le dis et je le redis, les amis, j'ai pas peur. Si on ferme ma chaîne, je m'en fiche. On est dans un système ici diabolique, financier, on dépend de gens, de choses, on est dans un système qui l'empêche peut-être aussi Barnier d'agir. Ici, il y a un pouvoir qui n'est pas digne d'être aux commandes de la France. Et puis, l'Europe, tout, c'est un tout, c'est un tout. C'est un système, si vous voulez, c'est un système corrompu. Corrompu, ça veut dire que dans ta tête, quand tu es sur un... Alors, ça veut dire au premier degré corrompu, ben voilà, hein, tu viens chercher le fric, c'est tout. Corrompu, ça veut dire aussi que tes valeurs, le respect des choses, ton engagement politique, ton idéologie, vous voyez, c'est tout un système qui est corrompu dans le sens où il n'est pas vrai, il n'est pas sincère. Il y a, quand on vous dit quelque chose, c'est pour, comme là, Darmanin, en ce moment, la façon dont il agit, il vise 2027. Donc, est-ce que ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il pense ou il donne une information parce que il vise 2027 et vous voyez, Attal, c'est la même chose. Vous voyez, tous ces gens,
On ne sait plus à la fin s'ils disent vrai ou pas vrai. C'est ça le truc. Alors, attendez, j'en ai mis une, deux. Là, le monde, il y a l'idée tout de même d'accomplir. On est en transition. On est en transition, on va accoucher de quelque chose. Ce pape le sait. La force, eh bien, c'est une situation où tu n'as pas la main, quoi. Tu n'es pas en position de force, tu ne maîtrises pas, ça pose problème, ça lui pose problème. Et puis là, il n'a pas le contrôle, le chariot, son cap, il ne peut pas le suivre. Et là, j'ai, eh ben, tu peux pas, tu peux rien faire. Le mal là est renversé. Ce pouvoir-là ne veut pas que tu ailles. Eh ben moi, je reste persuadée, là, c'est une communication qui n'est pas fluide. Tu n'arrives pas à remettre, à apaiser la situation. Et ici, pourquoi? Parce que tu as l'empereur ici qui te met des bâtons dans les roues. Ici, cet empereur, on a beau dire que là, il veut le bien de la France, etc. Ce dirigeant, cet empereur, ne veut pas appliquer ce que lui voudrait appliquer pour calmer le jeu. On l'empêche d'agir. Donc, quand on voit ça, les amis, on voit bien qu'on est sur une situation où on a des gens qui souhaitent garder un pouvoir sur la France et qui souhaitent écrouler, nous faire tomber. On voit là qu'au niveau de, ne serait-ce que la justice, vous voyez Retailleau, il est décidé à faire. Bon, mais on va oublier le LR, est-ce que le LR est capable? Bon, Retailleau, aujourd'hui, Retailleau veut prendre des décisions. Vous avez le ministre de la Justice qui dit tout l'inverse. Il dit que tout ce qui est à faire, on le fait, et que, voilà, oui, s'il faut que je discute, je discuterai, mais de toute façon, je ne vois pas ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Il ne voit pas ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Alors qu'on est dans un pays où tout est à la retourne et où les règles, les lois ne sont pas appliquées. Et c'est ce qui nous manque. Cette justice n'est pas appliquée. Et c'est de ça qu'on a besoin. Demain, il y a quelqu'un qui arrive et qui nous dit « Moi, je veux mettre de l'ordre et tout », il va avoir toutes les voix. Pourquoi? Parce que là, on a un pouvoir qui n'est pas à la hauteur, qui veut s'imposer et qui veut mettre des bâtons dans les roues à des gens qui veulent changer les choses. Là, le battleur, on va vers du nouveau. Il y a un espoir. Et là, il y a une mésentente. Le battleur, là, veut, il est motivé. Et il a l'espoir. Bon, alors, les amis, voilà pour ce petit tirage. On demande juste là, je voudrais te demander, mon Béline, je ne sais pas si tu vas me répondre, mais je voudrais te demander, est-ce qu'on essaie de mettre des bâtons dans les roues à Barnier? Vu tout ce qu'il découvre, en soulevant la couverture sur l'état du pays, est-ce qu'on essaie de lui bloquer la route? Alors, Barnier, si vous voulez, il a fait partie des politiques aussi anciennes, il a été ministre plusieurs fois, tout ça. Bon, il a fait partie aussi d'un système, mais je crois que le système aujourd'hui, ça bat le pompon. Hein. C'est encore pire qu'avant. Je pense que, enfin moi, à l'âge que j'ai, je les ai vus, hein, tous, je pense qu'aujourd'hui, on bat les records parce qu'on a des incompétents. On a des gens qui viennent juste chercher le pognon, c'est tout. Alors qu'avant, bon, enfin si, vous me direz, il y a eu l'affaire des frégates, là. Ça, c'est pareil. C'est très grave, très, très grave. Ça a commencé d'ailleurs à... Enfin bon, bref. Alors, est-ce que des gens... des politiques, des ministres, des hommes politiques, des hommes politiques, des hommes qui dirigent, est-ce que ils... Alors le Sénat, on va parler de tout, hein. Homme de pouvoir à la tête de l'État français qui veut surtout pas soulever la couverture. Est-ce que des gens mettent des bâtons dans les roues à Michel Barnier? Je vais faire couper ma chaîne avec tout ce que je dis, mais je m'en fiche. Là, on voit quelqu'un qui tend la main. Un changement. Là, la communication change. Un changement, une évolution. Là, le combat, une énergie où on n'est pas d'accord. On essaie de lutter contre quelqu'un. On voit deux personnes ici qui luttent. Là, il y a une satisfaction et là, un soutien. Alors là, le truc, c'est de savoir pour qui les a mis là, pour le coup. Est-ce que, au niveau du gouvernement, on essaie de mettre des bâtons dans les roues à Barnier pour ne pas faire trop de vagues?
Là, il y a un homme qui tend la main. Et sur ce changement, il y a un espoir d'une nouveauté. Un homme tend la main, il y a un espoir. Sur ce combat, on va avoir des nouvelles. Et là, il souhaite la paix. Là, il y a une femme aussi qui lui amène du soutien à cet homme. Donc là, on parle de Barnier. Hein. Là, on parle de Barnier. Je pense que cette femme, c'est peut-être la France ou Marine Le Pen qui, si elle ne vote pas sa motion de censure, lui permet d'aller voir plus loin. Mais enfin, là, il y a une évolution et il y a tout de même l'idée de combat ici. Hein. Alors, est-ce que Michel Barnier, on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues? Là, il y a un passage de relais, il y a les cadeaux, il y a tout ça, là, tout ce que tu offres. Et là, la trahison. La trahison. Le trafic. Vous voyez, le combat, là, est-ce qu'on va entendre parler? C'est les trafics, les échanges, les trafics des puissants. Et là, la ruine. Alors, cette femme-là, c'est cette France qu'on aime et la France. Hein. Peut-être. Parce que ça me fait plus penser à ça que... Alors, qu'est-ce qui se passe après pour Michel Barnier? Dernier tour, mon Béline. Là. Qu'est-ce qu'il découvre par rapport à ça, du coup? Qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas pouvoir tout nous raconter de ce qu'il découvre, ni des intentions de chacun. Là, l'accident, c'est un événement inattendu, une énergie martienne, un événement inattendu, le coup dur, hein, un revers, qui amène une rupture. Et c'est irréversible. Sur la trahison, il y a un nouveau cycle là qui arrive, on va devoir, eh bien, évoluer autrement. Là, il y a un soutien quand même pour lui. Là, il y a un procès de ces dirigeants comme ça, de ces puissants. Il y a l'idée de faire le procès, d'arrêter ça, vous voyez, l'idée d'arrêter ça. Et là, il y a une forme de grâce dans l'épreuve. Et vous voyez, là, les pénates, c'est l'intention de vouloir se protéger, bah, peut-être de ces individus, hein, l'intention de vouloir se protéger dans l'idée. Là, le cloître, c'est emprisonné. Et là, l'union, une union qui s'embrase. Une dernière qui résume tout. Là, c'est la carte martienne, la méchanceté. Bon, ben voilà, les amis. Hein. La méchanceté, c'est la cruauté, le complot, la jalousie, la haine, vouloir blesser, vouloir atteindre, vouloir, voyez, vouloir en découdre. Hein, en découdre. Eh bien, je vous embrasse, chers amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On voit un peu plus clair sur nos dirigeants. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous surtout et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.